سلطان نحن عبيد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأنبياء دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء مولانا الشيخ دستور مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Allah Azzawajal nous a accordé l'immense privilège d'être rassemblés ici ce soir pour le partage et le rappel, pour la mention de son nom, la louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le partage de ses bienfaits dans de telles assemblées. Il est un temps étrange, le temps du Akhir al-Zaman. Il est un temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit une telle difficulté qui allait s'abattre sur l'humanité, où les paramètres allaient être changés. Il a prédit que le tyran allait passer pour un juste, que l'ignorant allait passer pour un savant, que l'avare allait passer pour le généreux, que les bédouins va-nu-pieds allaient passer pour les leaders et les contrôlants des gens. Et aujourd'hui, il est primordial pour les croyants et les musulmans de s'accrocher à la corde d'Allah Azzawajal, où il dit dans le Saint-Coran: accrochez-vous à la corde d'Allah et ne vous séparez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que dans ce temps, l'islam allait tellement se diviser et atteindre jusqu'à 73 groupes, et que allait apparaître à la tête des musulmans à la fois des tyrans, mais également des ignorants. Il est un hadith notoire qui parle de la fin des temps, que nous avons rappelé à maintes reprises, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite de Sayyidina Jibril alayhi salam, qui lui dit: je vais monter dans les cieux, je ne reviens pas, et jusqu'à la fin des temps, mais je reviendrai au temps du Akhir al-Zaman pour retirer de la terre 6 choses. Ma'rifatullah, je vais retirer le ilm du cœur des ulémas, je vais retirer al-adil du cœur des umara, donc je vais retirer la connaissance d'Allah, le savoir du cœur des savants, la justice du cœur des leaders, et sur la umma, je vais retirer rahma, baraka wa salam, la miséricorde, la bénédiction et la paix. Et aujourd'hui, nous vivons cela en nous tous les jours. Nous vivons cela autour de nous tous les jours. Et nous sommes confrontés à un islam qui pour beaucoup ne fait pas de sens, parce qu'il n'est pas l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le chemin de lumière. Allah Azzawajal dit dans le Saint-Coran: Inna dina indallah l'islam. Le chemin vers la présence divine, c'est l'islam, tracé par la chaîne lumineuse des prophètes et des messagers. Allah Azzawajal leur accorde la meilleure station et la plus haute des illuminations dans sa présence. Khasatan Fakhrul Kainat, le prince de la création, la fierté des croyants, Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu faisait une mise en garde aux Sahaba, à ses contemporains, où il disait: faites attention de qui vous prenez l'islam, car l'islam, c'est comme le souffle de vie en vous, il est comme le sang qui coule dans vos veines. Si vous le prenez d'une source noble, il illuminera votre corps et lui donnera la vie.
Mais si vous le prenez d'une source corrompue, comme le sang corrompu, il éteindra votre cœur. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que la confusion allait être telle que ça allait être comme une nuit d'obscurité dense. Et nous savons, quand la nuit est dense, jusqu'à quel point on ne peut parfois même pas voir sa main. Et que dire de trouver Sirat al-Mustaqim, le chemin droit. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit, tellement de groupes et tellement de divisions en islam aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui dans cette ville du trouble par l'arrivée de, ils les appellent des prédicateurs en islam qui nous viennent de la France. Ce qui a créé beaucoup de ressentiment chez certains musulmans qui se sont levés pour dire non. Pourquoi ? Parce qu'ils enseignent un islam peut-être qui n'est pas l'islam classique traditionnel d'Ahlul Sunnah wal Jama'a, qui est l'islam salafi. Et aujourd'hui, les salafis purs et durs prétendent que ceux-là ne sont même pas salafis, pour vous montrer jusqu'à quel point les dissensions sont nombreuses. Aux croyants, aux croyantes, l'islam est un chemin pur, vertueux et lumineux, indépendamment de ce que prétendent de nombreuses personnes issues de nombreux groupes. Et prétendre à l'islam des salafs est une supercherie qui en a égaré tellement. Nous ne sommes pas salaf, nous ne sommes pas les gens de la première génération. Nous sommes Ahl Akhir al-Zaman, les gens des derniers jours, où la corruption est intense. Et pour ceux qui prétendent guider l'islam, il est important, lorsque nous cherchons des informations, de connaître les gens que nous suivons. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ne juge pas un homme avant de l'avoir côtoyé 3 jours, dans le repas, dans sa demeure, dans le voyage, mais de l'avoir côtoyé 3 jours. » Et aujourd'hui, nous suivons à travers les médias, à travers Internet, à travers les publications, tellement de gens dont nous ignorons la vie privée. Et Allah sait, dans leur vie privée, ce qu'ils font. Allah sait, dans leur cœur profond, comment ils pratiquent ou interprètent l'islam. Très souvent, de nombreuses références en islam qui ont été citées et qui sont citées dans beaucoup d'ouvrages sont connus dans leur vie privée pour n'avoir même pas gardé les 5 prières par jour. Et tous ceux qui ont prétendu réformer ou qui ont prétendu ramener une orthodoxie d'il y a 15 siècles, comme si pendant 14 siècles, les ulémas de l'islam étaient tous des ignorants. C'est ce discours que nous entendons de gens qui sèment aujourd'hui la mort et la désolation sur la terre de l'islam, dont la responsabilité est tellement de morts parmi les musulmans, qui ont sur les mains, qui ont dans le cœur le sang des musulmans, et qui au jour du jugement dernier répondront devant leur Seigneur pour cela. Aujourd'hui, une doctrine qui enseigne une telle rigueur, et elles sont nombreuses, indépendamment de leur nom. Et ils ont toujours les mêmes mots sur la bouche. Si on avance, ils disent c'est du kufr. Si on va à droite, c'est du shirk. Si on va à gauche, c'est de la bid'a. Si on essaie de reculer, c'est du haram. Alors on se retrouve prisonnier dans une cage dans laquelle on ne peut plus souffler. Et de cet islam-là, il nous enseigne simplement la dureté. Il nous enseigne que Allah Azza wa Jal est un Seigneur vengeur qui n'attend que ses serviteurs simplement pour les destiner à l'enfer. Ils excluent tous ceux et celles qui ne pensent pas comme eux. Et ils font peur aux gens en leur disant « Faites attention, soyez rigoureux, sinon vous attendent les pires châtiments. » Et Allah Azza wa Jal a décrit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin, la miséricorde pour la création. Ô croyants, croyantes,
C'est un temps étrange et un temps dangereux pour les croyants, où la vérité passe pour le mensonge, et le mensonge passe pour la vérité, où l'ignorance passe pour la guidance, et la guidance est nommée ignorance. Et ne pensez pas que l'islam en est exempt. Tellement de gens qui tirent aujourd'hui les ficelles pour le monde musulman. Comment ça se fait qu'il y a tant d'égarements, qu'il y a tant de violence, qu'il y a tant de dissensions, qu'il y a tant de dureté? Comment ça se fait que l'islam, qui a illuminé l'humanité il y a 15 siècles, à travers le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation du Saint-Coran, comment ça se fait que ce message de lumière qui a donné le droit aux femmes, qui a donné le droit aux enfants, qui a donné le droit aux prisonniers, aux voyageurs, à l'étranger, aux visiteurs, qui a donné le droit à tous les humains qui marchent sur terre, qui a rappelé que l'humain est la créature la plus précieuse qui existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses sahaba le respect de leurs pires ennemis, et il l'a donné par son exemple. Comment il a reçu ceux qui ont été si durs avec ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le respect de ses ennemis, où il a dit, ils sont comme vous des humains. Ils souffrent, reçoivent la douleur, alors traitez-les avec égard et traitez-les avec respect. Comment ça se fait qu'un chemin qui a accordé l'enseignement à tous, qui a accordé la connaissance à tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que même avec des voisins non musulmans, qui parfois étaient très durs avec lui, il fallait être patient, il fallait être endurant, et il fallait avoir le cœur large et généreux. Comment ça se fait aujourd'hui? On nous enseigne un islam où on nous apprend à exclure nos propres frères en islam. Ceux qui ne pensent pas comme nous, on les exclut. Et non seulement on les exclut, et on les combat jusqu'au sang. Shaitan a joué un tel tour à l'humanité. Shaitan a enseigné aux musulmans, en vertu de toutes les recommandations faites par le Saint-Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusque dans son dernier sermon, où il disait, le musulman est le frère du musulman. Ne vous brisez pas les coups l'un contre l'autre alors que je serai parti. Et à peine il n'était pas parti que cela commençait, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, que dire de cela? Nous sommes à une croisée de chemin. Nous sommes à l'aube d'un changement important pour ce monde. Akhir az-Zaman, c'est le changement final sur lequel il aboutit. C'est l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Nous sommes rendus où les musulmans sunnites n'attendent même plus Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ils pensent que c'est une invention des chiites. Alors que les hadiths qui relèvent de l'apparition du descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul à pouvoir rétablir la justice sur le monde musulman, passent comme une fabulation ou appartenant à d'autres groupes. Et plus personne n'attend cela. Alors que Sahaba al-Kiram eux-mêmes avaient l'impression, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionnait, qu'il allait sortir, Dajjal allait sortir de derrière la montagne et l'arrivée du Sayyidina al-Mahdi était imminent il y a 15 siècles. Aux croyants, aux croyantes, les savants en islam sont connus. La doctrine en islam est connue. Faites attention de qui vous prenez votre islam, car l'islam est innocent de l'agissement des humains. Mais également, il est un chemin de lumière qui n'accepte pas la corruption. Son symbole est la pureté intégrale. Son symbole est tel le lait qui, même avec une particule d'imperfection, peut se corrompre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la vertu et il nous a enseigné la connaissance. Et il nous a laissé, Sahaba al-Kiram, tels des étoiles, Sahabik al-Nujum, les Sahaba comme des étoiles qui guident les humains. Il a laissé derrière lui sa famille, le livre d'Allah, et ses compagnons. Il a laissé derrière lui le livre d'Allah et sa famille.
qu'Allah Azzawajal soit satisfait de ses compagnons et honore sa famille. Et quelle est sa famille? Qu'avons-nous fait de ses héritiers? Ahlul Bayt, les Shurafa, ceux et celles qui portent cette lumière en eux. Ils ont été tellement ostracisés et massacrés par tellement de gens, tellement de nos leaders de ce XXe siècle, tellement de nos mouvements, que ce soit les Bédouins qui ont pris le contrôle sur la région de l'Arabie, ou tous les tyrans qui se sont installés par la suite, qui se sont installés en pactisant avec les ennemis de l'islam, qui se sont installés car les musulmans ont oublié leur mémoire. S'il y a une chose fondamentale, importante pour l'humanité, c'est la mémoire. Et aujourd'hui, les musulmans ne savent même plus d'où ils viennent. Ils ne savent même plus quel islam pratiquaient leurs arrière-grands-pères, où il y a un siècle, qu'était l'islam. Et donc, du consensus des ulémas, les musulmans se doivent de respecter les compagnons, tous et chacun d'entre eux, radiallahu anhu. Et lorsque vous voyez des gens les dénigrer, lorsque vous voyez les gens mettre en doute sur tel ou tel compagnon, lorsque vous voyez les gens questionner à propos du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ma'asoum, et que les mains, ils sont ma'afouz, les awliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est comment traduire cela? Ma'asoum. Il est infaillible. Ils sont à la recherche des défauts du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le réduire en égalité sur les humains. Alors que l'islam est basé sur le ta'zim rasoul, sur l'élévation exceptionnelle de la lumière de la création. Allah Azzawajal, s'il est votre égal, ce prophète de lumière, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azzawajal a inscrit son nom à travers les cieux, à travers sur les portes de tous les paradis, à travers tous les paradis, sur l'arche. Il a inscrit son nom à côté du nom d'Allah Azzawajal. La même chose a été faite pour le commun des musulmans ou le commun des humains. Est-ce que nous avons vu écrit quelque part La ilaha illallah Muhammad Abdul Wahhab? Ils ont tellement de gloire pour leurs savants corrompus, leurs savants qui ont établi leur doctrine sur la corruption et le sang des musulmans. Et aujourd'hui, les musulmans ne se souviennent pas d'où viennent ces dynasties, d'où viennent ces groupes, pourquoi ils s'appellent ci, pourquoi ils s'appellent ça, comment ils se sont installés, comment ils ont trahi les musulmans pour pactiser pour les richesses qui coulaient dans le sable de l'Arabie. Et nous suivons. Et aujourd'hui, arrivent dans cette ville, pour créer la turbulence parmi les musulmans, des jeunes. Des jeunes, Allah sait quel était leur passé. Des jeunes sans ijaza, sans autorisation, sans lignée d'autorisation, qui nous enseignent que toutes les choses que nous faisons, qui sont issues des 15 derniers siècles ou des 14 derniers siècles, sont de la bid'a, qui nous enseignent une dureté, et qu'ils sont si sûrs de ce qu'ils disent. Aujourd'hui, un enseignement où on fait passer la réjouissance et la célébration pour quelque chose de non islamique. Alors, lorsque les musulmans se rassemblent pour célébrer Al-Mawlid al-Sharif, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent nous faire croire que c'est une pratique innovante, sans valeur. Et nous posons la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma nation à l'unanimité ne s'entendra jamais sur une erreur. Pendant 14 siècles, c'est une pratique qui a coulé sur le monde musulman. Et Mawlid Sharif, l'honorable anniversaire de la couronne des croyants, a été célébré par toutes les terres de l'islam et tous les pays musulmans, à l'exception d'un pays. Et nous savons lequel. Qui a rétabli récemment la célébration du Mawlid. Et maintenant, les purs et durs disent non. Et nous trouvons tellement de positions étranges. Pourquoi chantez-vous? Et nous chantons la louange au bien-aimé, comme l'ont chanté Sahaba al-Kiram. Il avait des poètes qui chantaient son éloge. Il y avait des Sahaba qui ont écrit
des qasidas que nous chantons aujourd'hui. Et ça a été écrit de par leurs mains. Et pourquoi chantez-vous et faites-vous jouer les tambours? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté que cela soit fait. Est-ce que les musulmans auraient été égarés pendant autant de siècles? Et que les savants auraient laissé de telles choses se produire en islam? Le consensus des ulémas s'accorde là-dessus. Mais de quel uléma? Faites attention à ceux qui critiquent les compagnons. Faites attention à ceux qui critiquent les ulémas classiques et traditionnels. Ils sont connus. Ne nous faites pas venir des ulémas qui ont été formés dans des universités obscures aujourd'hui parce qu'ils ont eu 3 ou 4 années de diplomation universitaire, sortent de là en s'appelant docteur. Non. Nous avons des imams classiques et traditionnels. Imam Malik, Allah Azza wa Jal l'élève, l'honneur, le alim de la Médine, qui a donné cette école de jurisprudence qui couvre la quasi-majeure partie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Combien de shuyukh il a eu sur le chemin du tasawuf? Au-delà de 2000. Combien de ulémas il a eu avant d'avoir la hijaza? Et encore, lorsqu'il était questionné sur une question sur laquelle il avait un doute, il refusait de répondre. Et il était bien celui qui disait, si vous prenez Sharia et vous oubliez Tariqa, si vous prenez la grande voie des lois et vous oubliez la petite voie de la purification, alors ce qui vous attend, c'est le nifaq, c'est l'hypocrisie, car vous allez parler d'un islam qui n'habite pas réellement votre cœur. Et si vous prenez Tariqa, le chemin de la purification sans la charia, comme ça arrive, bien entendu, alors ce qui vous attend, c'est le zandaq, c'est l'hérésie. Car ces deux chemins sont complémentaires, tels les deux ailes d'un oiseau. L'islam est au-delà de la petitesse des humains, et le chemin vers la présence d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le combat fondamental dans la vie des humains, c'est le combat contre le nafs. C'est le combat contre l'ego. C'est le combat contre le pire ennemi qui réside à l'intérieur des humains. Et ainsi, il a, à travers un événement exceptionnel, enseigné la diversité, la complexité et la grandeur de l'islam. Lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam le visitait, une histoire bien connue où il lui a posé la question qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le iman, qu'est-ce que le ihsan. Il décrivait alors pour les croyants les 3 niveaux de ce chemin. Et aujourd'hui, ces pseudo-savants et ces gens que l'on a récupérés parfois des banlieues, et Allah sait qu'est-ce qu'ils y ont fait, et sur quel chemin ils ont appris leur dîn, veulent nous enseigner que l'islam, c'est simplement quelques principes de fiqh et ça s'arrête là. Et que le doctrinal, c'est le tawhid absolu basé sur leur conception de la chose. Aux croyants, aux croyantes, l'islam, c'est le chemin de la discipline, c'est le chemin du taslim, c'est le chemin shariatullah, c'est le chemin de la connaissance, c'est le chemin sur lequel il y a fiqh, la jurisprudence, qui nous enseigne le principe des pratiques et la discipline. Mais c'est également le chemin de l'aqida, c'est le chemin de l'univers intérieur, l'iman, c'est le chemin du voyage intérieur, c'est le chemin de la purification, c'est le chemin pour lequel Allah Azza wa Jal dit Allah bi dhikrillahi tatma'in al-qulub, le dhikr d'Allah purifie les cœurs et accorde la sérénité. C'est le chemin pour lequel Allah Azza wa Jal nous invite à accompagner les gens véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa akunu masa'diqin. Accompagner les gens de vérité, les véridiques. Ils nous disent pas besoin de chair. Et si vous n'avez pas de chair pour vous guider, Shaitan sera votre chair. Et nous voyons aujourd'hui, pour tous ceux qui décrient le fait d'aller prendre un alim ou d'aller prendre un cheikh al-tarbiya pour
pour faire l'éducation spirituelle, ceux qui ont nié cela sont aujourd'hui ceux qui sont en train de couvrir le monde musulman de corruption et de sang. Il y a un jour où tout cela s'arrête. Il y a un jour où tous seront questionnés. Ô croyants, ô croyantes, ne vous laissez pas berner parce qu'ils ont appris quelques versets, parce qu'ils ont appris quelques lettres, parce qu'ils ont appris à tricoter quelques concepts issus de leurs savants. L'islam est pur de cela. Aux croyants, aux croyantes, c'est un rappel pour tous. L'islam est le chemin du milieu. C'est le chemin de la douceur et de la vertu. C'est le chemin qui nous enseigne de vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent. De combattre. Jihad, c'est de combattre tout ce qui est injuste, tout ce qui transgresse. Et aujourd'hui, tellement de choses transgressent l'humain. Tous les systèmes que nous avons bâtis ont asservi les humains. Ce que nous mangeons défait notre humanité. Ce que nous portons comme vêtements défait notre humanité. L'humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le turban c'est la couronne des croyants. Et cela faisait partie de sa sunna. Alors pour ceux qui prétendent s'appeler Ahlul Sunnah wal Jama'a, qui ont usurpé ce titre et qui se promènent avec la tête dénudée et se font passer pour des ulémas et qui prétendent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils nous disent quel jour il a été décrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti sans turban sur la tête et qu'il a rappelé et que tous ses sahaba ont porté le turban pour suivre son exemple. Et ils veulent nous enseigner l'islam alors que sur une simple question d'apparence, ils font passer ça pour du détail alors que c'est de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand viendra le temps du akhir zaman, pour celui qui attache un tour de turban, ce sera si difficile, Allah lui accordera la récompense de 70 siddiq. Ô croyants, ô croyantes, aujourd'hui, où les ignorants se font passer pour des savants, soyez attentifs, soyez vigilants. Ne courez pas après ceux que vous ne connaissez pas. Ne courez pas à ceux qui enseignent la dissension. Ne courez pas à ceux qui excluent les autres. Ne courez pas après ceux qui ont fait que la porte du paradis est si étroite que juste eux et leurs petits amis pourront y rentrer. Ne courez pas après ceux et celles qui n'enseignent de l'islam qu'une dureté qui ostracise tous ceux et celles qui ne pensent pas comme eux. L'islam est un chemin de lumière, c'est l'héritage des enfants d'Adam. C'est le chemin qui a enseigné la civilisation à l'humanité, indépendamment de ce qu'on peut dire. L'histoire nous en est témoin. Tournez-vous vers l'islam traditionnel, pas l'islam de ceux qui prétendent être les traditionnels. Demandez à vos grands-parents et à vos arrière-grands-parents qu'était l'islam de leur temps. Un temps où les musulmans s'asseyaient ensemble dans la quête d'Allah Azzawajal. L'islam, c'est plusieurs niveaux. C'est le niveau du combat de l'ego, c'est le niveau de la contemplation. C'est le niveau également, on y retrouve tellement de spiritualité et de pratiques qui y sont. Qu'Allah Azzawajal nous garde. Qu'Allah Azzawajal nous guide sur le chemin de lumière. Qu'Allah Azzawajal illumine les musulmans par une guidance juste et vertueuse. Qu'Allah Azzawajal nous accorde l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui est le seul à pouvoir redresser la barque pour l'humanité et pour les croyants. Qu'Allah Azzawajal nous protège des savants corrompus, nous protège du savoir qui corrompt le cœur et le sang. Qu'Allah Azzawajal fasse de nous des serviteurs du bien. Que tous soient protégés de notre main et de notre langue. Qu'il nous soit accordé de vivre sur l'islam et de quitter ce monde sur le iman. Qu'il nous soit accordé la vertu, l'amour, le caractère noble. L'islam est à propos du caractère noble. Le caractère noble, c'est d'aimer son prochain. Le caractère noble, c'est d'avoir le cœur large, généreux. Le caractère noble, c'est de vouloir pour son prochain ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et non pas d'exclure tous nos voisins parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux.
Le caractère noble, c'est d'avoir la meilleure disposition et prédisposition envers nos compagnes, envers nos mères et nos filles. Le caractère noble, c'est de protéger les faibles et les orphelins et les enfants, mais d'être dur avec le shaitan, d'être dur avec l'oppresseur et le tyran. Qu'Allah Azzawajal nous l'accorde, par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la guidance des gens de lumière, ar-rijalullah, les serviteurs d'Allah, par la guidance des ulémas véridiques et traditionnels, par la guidance des awliya, ila hadratina bil Fatiha.